et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline et je suis la créatrice de patrons derrière Mademoiselle Petroni. Je suis également professeure de tricot. Je suis heureuse de vous retrouver pour le 30e épisode de mon podcast dédié au tricot et aux arts de la maille en général. Avant de commencer, bien entendu, je tiens à remercier toutes les personnes qui très fidèlement suivent cette chaîne et viennent tous les mois sur ce podcast pour me laisser de très gentils commentaires. Je suis à chaque fois ravie de vous lire et j'espère que j'ai pris le temps de vous répondre à vous tous et toutes, en sachant que en général je le fais de manière assez irrégulière, donc excusez-moi si je n'arrive pas à trouver le temps malheureusement pour vous répondre toujours assez rapidement, mais sachez en tout cas que je vous lis bien et que si je mets un petit cœur, c'est que c'est que j'ai bien vu votre commentaire et que je l'ai bien lu. Je souhaite également la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne. Donc comme je le disais, il s'agit d'un podcast. La chaîne comprend également des tutoriels vidéo consacrés au tricot et donc ce qu'on appelle nous des podcasts, c'est-à-dire des vidéos où on s'assoit devant notre caméra ou notre téléphone ou notre tablette pour parler tricot et échanger sur cette passion. Au sommaire de ce numéro, il va y avoir une sortie de patron, 3 en cours d'ouvrage au tricot, un ouvrage terminé au crochet et puis un coup de cœur sur un patron. Je vous souhaite donc la bienvenue et on y va tout de suite avec ce que je porte. Alors, il se trouve que ce que je porte, c'est le dernier, je me lève pour bien vous montrer, c'est mon dernier modèle, mon dernier patron qui vient de sortir, qui est sorti tout fin juin. Il s'agit du cardigan Susa, donc le gilet Susa, qui est un gilet comme vous pouvez le voir, qui est un petit gilet à manches courtes pour la belle saison et qui est entièrement, je vais me tourner, tricoté avec un point ajouré, un tout petit point ajouré en forme de V, de petite aile d'oiseau. C'est un modèle en manche tombante comme vous pouvez le voir, donc il y a une forme avec beaucoup d'aisance qui est comme un carré sur lequel on vient ensuite ajouter des manches. L'encolure est très dégagée comme vous pouvez voir, on descend vraiment très bas en dessous de mes os de clavicule, un peu moins dans le dos. Et c'est une construction un peu particulière, donc je vais vous en parler. Mais avant, je vous parle du fil. Il s'agit d'un fil de calibre Fingerine que j'ai tricoté pour ma part dans la qualité numéro 1 de Maison de Septembre, qui est un fil mérinos d'Arles non traité, donc non superwash, et qui est teint à la main par Dorian avec des pigments naturels, donc soit des pigments végétaux, soit des pigments animaux. Je crois qu'elle fait essentiellement des pigments végétaux, Dorian. Et c'est elle-même, je crois, qui fait la cueillette de ces végétaux pour faire les teintures. Donc là, c'est très difficile de vous dire le coloris. Elle a appelé ça coquille. C'est un beige qui varie énormément à la lumière, comme beaucoup de coloris teints teints de manière naturelle et surtout à base de végétaux. Il peut parfois tirer un petit peu vers le beige rosé ou au contraire vers le gris. Donc ça dépend vraiment si je suis dans une zone ombragée, si au contraire je suis en pleine lumière, en plein soleil. Ça ne reflète pas, les pigments ne ressortent pas tous de la même manière en fonction de l'éclairage. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce type de teinture, c'est ce que j'appelle des teintures très vibrantes, très vivantes.
Et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à tricoter ce modèle dans cette laine. Une laine que je connaissais déjà puisque je l'avais déjà tricotée et que je trouve extrêmement confortable à tricoter. Parce qu'on a le confort du mérinos, ce que j'appelle le confort, c'est-à-dire que c'est doux, que c'est très souple, très élastique. Et en même temps, on a un toucher laineux qui est très agréable, c'est-à-dire un peu scrunchy comme ça, qui n'est pas du tout cette impression du mérinos super wash, pardon, qui lui a un effet un peu plus gainé, comme si on avait une légère pellicule de plastique qui venait sur la fibre pour lisser les écailles. Là non, on sent bien les écailles du mérinos et ça n'empêche pas qu'il est extrêmement doux. Un peu plus chaud aussi, hein. Au niveau des qualités thermiques, on a des qualités thermiques qui sont un peu plus conservées quand la laine n'est pas traitée. Voilà pour ce qui concerne le fil pour lequel j'ai tricoté ce gilet. Et vous avez vu qu'il y a une autre particularité, je vais m'avancer. Voilà, tout au long de la bande de boutonnage de chaque côté, jusqu'en bas, j'ai ajouté des petites broderies. Il s'agit de petites fleurs en bouton. Et ces petites fleurs en bouton, je les ai brodées avec également un fil qui vient de chez Maison Septembre, qui est un fil à broder spécialement, qui est de la laine, 100% laine, et qui s'appelle la qualité Astrale. Ce sont des fils également teints de manière végétale. Et voilà, donc là j'ai choisi 3 coloris. Il y a un coloris un peu rose fuchsia, un joli jaune doré et un vert un peu tilleul. Donc bien sûr vous pouvez retrouver tous les noms des coloris sur ma fiche patron de Ravelry ou sur également la fiche patron de Etsy, là où sont vendus les patrons du gilet Susa. Je vais vite essayer d'être rapide sur la construction. C'est un gilet qui va se tricoter du bas vers le haut. On va d'abord commencer, donc je vais me lever aussi pour que vous puissiez bien comprendre, par le bas. Par le bord côte qu'on a ici, qui fait à peu près 3 cm de côte 1-1, et on va monter toutes les mailles pour faire l'intégralité du corps du gilet, c'est-à-dire un demi-devant, le dos, l'autre demi-devant. Bien sûr, je vous indique où placer les marqueurs pour délimiter les différentes zones. Et en même temps, on va venir placer ensuite des motifs qui sont, vous voyez, des petits motifs en V, en aile d'oiseau, qui vont s'installer de manière en quinconce au fur et à mesure. Donc on va tricoter toute cette partie de motif du bas vers le haut. En même temps, on a un petit travail ici au niveau du début des demi-devants et à la fin des demi-devants pour venir préparer l'endroit où on va venir installer ensuite les broderies. Voilà, il y a un petit espace qui est expliqué. Quand on a fini le corps jusqu'au-dessous les emmanchures, on va venir séparer les demi-devants du dos. On va mettre les mailles du dos en attente et on va venir tricoter séparément les deux demi-devants pour venir former le décolleté de l'encolure. Donc là, il y a une grille, vous verrez, c'est une grille que je vous propose pour bien comprendre à quel endroit on fait le rythme des diminutions. Et quand on arrive à peu près ici, on va venir construire aussi la pente d'épaule puisqu'il y a quelques rangs raccourcis pour faire la pente d'épaule. À nouveau, on met en attente de manière bien sûr séparée, puisqu'on commence par un demi-devant puis on fait l'autre demi-devant. On vient mettre en attente les mailles des épaules et on vient récupérer les mailles du dos qu'on avait laissées au niveau sous les emmanchures. Et on tricote l'empiècement du dos, l'empiècement haut du dos. Pareil, à la fin, on vient placer quelques rangs raccourcis pour faire les pentes d'épaule. Et on vient joindre ici sur les épaules avec la technique du rabat à 3 aiguilles. Bien entendu, à chaque fois dans le patron, vous retrouvez des vidéos pour vous aider sur ces étapes un peu plus techniques. Que ce soit pour les rangs raccourcis, que ce soit pour le rabat à 3 aiguilles. Puis, donc on a fini le corps, mais le corps, on se retrouve avec un gilet sans manches. Je me suis posé un choix cornélien en ce qui concerne les manches, puisqu'au début je pensais relever les manches et tricoter en inversant le sens du motif pour bien garder toujours le même, vous voyez, les V dans le même sens. Sauf que quand je tricotais en sens inverse, ça modifiait tellement
la qualité, on va dire, du rendu du motif que j'ai tout de suite abandonné l'idée. Et je me suis dit, bah tant pis, je préfère tricoter les manches du bas, c'est-à-dire de la bordure, ici, de côte, jusqu'en haut, et venir ensuite joindre avec une couture. Donc en effet, les manches se tricotent à part, où on tricote les manches en circulaire. Pareil, on commence par le bord côte en 1-1. On suit un patron avec une grille de motifs, toujours le même, mais cette fois qui se tricote en circulaire. Et on rabat les mailles avant de venir coudre l'emmanchure, enfin la manche à l'emmanchure. Alors pas de panique, c'est une couture super facile puisque c'est une emmanchure droite. Donc la couture est vraiment pas compliquée et pareil, je vous ai mis j'ai filmé un tuto vidéo pour vous montrer comment procéder pour faire cette couture qui est vraiment, donc c'est la technique de la couture invisible, perpendiculaire puisqu'on a des mailles dans un sens et des mailles dans l'autre. Mais c'est voilà, après quand on a compris la logique, vous voyez, vous verrez, c'est vraiment pas compliqué et on fait pareil pour la deuxième manche. Et ensuite, il reste à faire les pattes de boutonnage en côte 1-1. Faire le col pareil en côte 1-1, donc ça fonctionne avec des relevages de mailles, assez classique. Et la dernière étape de finition, qui n'est pas une obligation, c'est à vous de voir si vous avez envie de faire les broderies ou pas. Et là c'est pareil, vous avez dans le patron un petit schéma à décalquer, à reproduire sur du Solufix. On vient positionner, thermocoller le Solufix sur son gilet aux endroits. C'est pareil, je vous indique exactement à quel endroit mettre les broderies. Et après, il suffit de venir broder les motifs sur votre Solufix, en sachant que le Solufix est soluble à l'eau. Donc après, quand vous allez bloquer votre ouvrage, le Solufix va partir et il ne vous restera plus que les broderies. J'indique dans le patron également les types d'aiguilles à broder utilisées quand on utilise de la laine pour faire des broderies. Là, il faut prendre à la fois une aiguille qui soit assez pointue parce qu'il faut que ça puisse traverser le Solufix, mais avec un chat assez large. Ça, c'est vraiment important si vous voulez ne pas trop vous arracher les cheveux pour faire cette broderie. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce modèle. Simplement vous rappeler qu'il y a 6 tailles qui sont proposées dans le patron. Ça va de la taille 93 cm à 141 cm, en sachant qu'il faut compter à peu près 10 cm d'aisance pour l'avoir dans la manière dont je le porte. Que j'ai regroupé en général, je fais plutôt 12 tailles sur mes patrons, mais là je les ai regroupés par 2 parce que comme c'est une construction de type boxy, c'est-à-dire en boîte, avec un carré sur lequel on vient fixer des manches tombantes, ça nécessitait pas que je fasse forcément un détail de 12 tailles, et surtout le motif, le positionnement des motifs pour que je puisse les garder entiers me contraignait énormément dans le nombre de tailles à grader. Voilà, donc ceci explique cela. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est au prix de 7,50 € sur ma boutique Ravelry, mais également sur ma boutique Etsy. Je vous encourage aussi à aller jeter un petit œil si vous avez un compte Instagram. J'ai mis toutes les versions de mes testeuses, puisqu'il y a vraiment, en fonction des fils utilisés, des rendus très différents. Donc vraiment, si vous avez possibilité, allez voir mon post sur ce gilet, vous allez voir les différentes versions des testeuses. C'est très intéressant de voir comment le modèle a été interprété. Et vous le savez déjà, puisque je le répète souvent dans cette vidéo, que il n'y a rien de plus qui peut me faire plaisir quand vous vous appropriez un de mes modèles et que vous en faites une version originale. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à montrer des photos de ce que vous faites et des adaptations, de tout ce que vous pouvez imaginer autour de mes patrons, ça me fait extrêmement plaisir. J'en ai terminé pour cette sortie de patron et puis je vais vous montrer ce qu'il y a en cours, dans mes sacs en cours, enfin juste une petite partie. Mon premier encours, c'est un encours perso en tricot. Il est juste là, derrière moi, et je vous l'avais présenté déjà la dernière fois sur le dernier épisode. Il s'agit du modèle Argile. Je ne veux pas dire de bêtises, je vais reprendre mes notes, de Claire Lakewood, qui était sortie dans ce magazine de Pom Pom Quarterly, qui est le numéro 29, qui correspondait à l'été 2019. Autant vous dire que ça fait très longtemps que j'avais envie de faire
ce débardeur, sauf que bah voilà, il y a toujours des priorités. Et surtout j'avais très envie d'utiliser un fil que j'avais dans mon stock, mais il fallait que je lui en associe un autre. Et j'ai mis un peu du temps avant de savoir quel fil je voulais lui associer. Ce patron est en anglais, vous pouvez également le retrouver de manière individuelle sur Ravelry au prix de 7,62 €. Voilà pour les personnes qui, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter le magazine, vous pouvez retrouver le patron individuellement sur Ravelry. Alors, je vais vous parler tout de suite du fil que j'ai utilisé. Donc je suis partie de ce fil là, je vous remontre parce qu'il est très particulier, c'est un fil qui est composé de tellement de matière, voilà, que forcément il avait un rendu, je savais qu'il allait être très irrégulier mais très original et moi ça a titillé ma curiosité. Il s'agit de la qualité Ella de chez Lang et là je l'ai choisi dans le coloris Sand qui est le numéro 22 chez Lang Yarns. Et pour aller avec et faire ce système de rayures, je lui ai associé, alors là j'ai refait la petite pelote parce que ça se présente sous forme de peloton, mais comme c'est du 100% lin, c'est la qualité Créalino de chez Lang, j'ai refait une petite pelote pour pas emmêler les fils. Et c'est le coloris, je crois qu'on peut le retrouver sous le nom de Nougat, ou je sais plus, je suis à vérifier. Donc c'est un très très joli coloris brun roux, écureuil, hein, vraiment, ou renard, je sais pas, renard plutôt, renard roux. C'est très 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 joli, j'aime beaucoup. Ça ressemble beaucoup au coloris que j'ai utilisé pour faire mon top Mae. Et là cette fois-ci c'est le Créalino, donc la fibre 100%, le fil 100% lin de chez Lang. Donc c'est un motif comme, c'est un top comme vous pouvez voir qui se tricote de type marinière avec des rayures. Vous avez donc un nombre de rangs en jersey, puis une barre de point mousse dans l'autre couleur, une barre de jersey dans une enfin un nombre de rangs en jersey dans une couleur, puis une barre de point mousse dans une autre couleur contrastante, et ainsi de suite. Ce que j'aime beaucoup moi dans le fil que j'ai utilisé, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer d'approcher un peu, c'est que l'irrégularité, vu qu'il y a plusieurs matières qui sont dans ce fil, on a du coton non mercerisé, on a de la viscose et on a, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, je vais vérifier sur l'étiquette. Du polyester, voilà. Et ça donne des épaisseurs de fil très différentes, mais aussi des coloris, des nuances dans le beige qui sont qui vont vraiment de l'écru en passant par un beige doré, en allant vers une viscose un peu beige brillante. Et moi j'aime beaucoup parce que ça rajoute de la rayure à la rayure, mais de manière très subtile. Et on dirait un peu des tranches de gâteau napolitain. Voilà, c'est vraiment ça à quoi ça me fait penser. Et le rendu du tissu me plaît beaucoup. Il est très léger. Il va être parfait pour l'été. Et le Créalino, et je pense que là, il donne encore pas tout son rendu, puisque je le sens déjà, le fait de l'avoir tricoté, je le sens très très doux. Et je sais qu'il va s'adoucir avec le lavage. J'aime beaucoup ce modèle puisqu'il a une construction de type tricot modulaire et moi j'adore ça. Je trouve que c'est de plus en plus le type de tricot, le type d'ouvrage vers lequel j'ai envie de me diriger. C'est qu'il est plein de surprises. Donc on va commencer par le bas du dos. Donc il tricote en bottom up pour le dos. Donc on monte le dos en installant le motif de rayure. On a quelques augmentations de chaque côté. Puis on sépare pour faire les deux empiècements dos et créer le V du dos, le décolleté V du dos. Puis on ne s'arrête pas là, on continue, en fait je vais tourner le mannequin, on continue à tricoter les bretelles tout droit, puis arriver sur les devants, on va former l'empiècement devant avec le décolleté arrondi du devant, pareil de l'autre côté, et on vient joindre pour finir l'empiècement haut du devant. Donc on a fait une seule pièce qu'on a redescendue jusque là. C'est pour ça que je vous l'ai mis sur le mannequin pour que vous vous rendiez bien compte de comment ça fonctionne. Ensuite, on va venir tricoter les deux parties
du demi-devant mais du corps du débardeur, mais cette fois-ci de manière perpendiculaire, c'est-à-dire qu'on va inverser, les rayures vont être verticales ici. Donc on vient relever les mailles là sur le côté. Alors je dois confesser que j'avais déjà tricoté cette partie, mais que je me suis rendu compte que je me suis trompée, que j'avais relevé trop de mailles, j'ai pas lu le patron correctement et j'en avais relevé jusqu'en haut là. Alors que non, il ne faut pas en relever jusqu'en haut, il faut le relever un peu en bas pour qu'on puisse ensuite faire une jolie couture et que l'emmanchure tombe bien pile. Donc tant pis pour moi, j'avais qu'à bien lire le patron et surtout me mettre à la puce à l'oreille quand je me suis dit tiens c'est bizarre, j'ai 10 mailles de plus que j'ai relevé sur le côté. Oh, c'est des fois ça arrive, c'est pas grave, allez je continue. Ah bah non, j'ai été obligée de tout défaire. Donc faites bien attention quand vous relevez les mailles, de bien relever le nombre de mailles qui est indiqué. Ils vous disent en effet de vous arrêter à un certain endroit. Et là on va venir tricoter donc les rayures dans ce sens là, tout en créant des augmentations de ce côté là pour faire ensuite la partie qui va être en pointe là et qui va venir se nouer. Quand on aura fait ça, on fait pareil de l'autre côté. On va venir rejoindre avec une couture ici, mais seulement sur une seule partie de ce devant pour pouvoir laisser les deux pointes séparées et pouvoir faire le nœud ensuite à l'aide du rabat à 3 aiguilles. Puis on va venir relever toutes les mailles des deux demi devant on va dire, et on va venir pareil faire un rabat à 3 aiguilles pour venir rejoindre l'empiècement haut du corps des demi-devants. Donc c'est super ingénieux, c'est vraiment pas difficile et ça permet d'avoir un joli rendu de rayures perpendiculaires. Voilà, on s'ennuie pas, c'est du jersey, il y a quand même des rayures, donc on travaille avec de la couleur, il y a des augmentations, des diminutions, et puis alors c'est pas fini, ensuite on vient relever toutes les mailles du décolleté pour faire une finition, et pareil sur les emmanchures et sur le bas du dos. Donc bien sûr il y a de très jolies finitions aussi sur ce débardeur. J'espère, j'avais espéré on va dire le terminer avant de partir en congé, mais ce sera pas possible, donc je pense que ça va être le tricot que je vais emporter avec moi, mais que j'aurai vraiment plaisir parce que je pense que voilà, je me suis fait cette réflexion, on a souvent très envie de vouloir toujours tricoter et finir pour partir en vacances, pouvoir porter ces jolis modèles. Sauf qu'en fait, c'est complètement débile, je me mets la pression avec ça, alors qu'au contraire, je manque pas d'affaires pour partir en vacances. Je vais vous confesser que j'ai tout ce qu'il faut. Mais par contre, partir avec un tricot qui me plaît, avec lequel je vais avoir du plaisir à tricoter pendant mes vacances, ça va aussi construire des souvenirs autour de ce tricot-là. Donc je me suis dit, bah non, prends le temps, prends ton tricot, ça va être ton tricot des vacances. Tu vas prendre le temps de le faire et y associer tellement de souvenirs que tu auras d'autant plus de plaisir à le porter, même si c'est que la saison prochaine. Voilà, il n'y a pas, je sais pas pourquoi on a toujours dans ce sentiment d'urgence de toujours vouloir tout avoir tout de suite dans la saison, alors qu'il ne faut pas oublier que ce sont des loisirs créatifs qui prennent du temps, qui nécessitent qu'on se pose et qu'on fasse les choses correctement. La preuve, sinon on se trompe et on défait plusieurs heures de tricot, c'est un peu dommage. Donc il va partir avec moi pendant les vacances, mais pas sur moi, ni dans mes bagages, mais dans mon sac à projet. Et c'est très bien ainsi. Donc voilà pour mon tricot en cours perso. Mon deuxième tricot en cours, c'est un tricot en cours pro cette fois-ci, puisque c'est un futur design qui a une histoire un peu particulière, puisqu'il s'agit d'un col que je suis en col en jacquard de couleur que je suis en train de designer à l'occasion d'un workshop que je vais proposer au festival Knit It à Lyon, puisque j'ai la chance de proposer 2 workshops sur donc 2 ateliers tricot sur cet événement le samedi 1er octobre, un le matin sur le tricot, la technique du tricot mosaïque, et un l'après-midi sur le design de jacquard. Et notamment l'idée c'est de proposer aux participants, aux participantes, de se lancer dans un exercice de créativité et de créer son propre jacquard, ses propres grilles et son propre motif de jacquard pour réaliser un col. L'idée n'est pas de rentrer dans voilà, c'est un atelier qui fait 2h30, voilà, je me trompe pas, en 2h30 on n'a pas le temps de designer une pièce ambitieuse, donc on va partir sur une pièce très simple qui est un tour de cou, un col.
et on va venir créer un motif de jacquard autour d'une thématique. Donc je propose aux gens qui veulent participer à cet atelier de réfléchir à, enfin en tout cas de partir de leur saison préférée et d'élaborer un tableau d'inspiration, on appelle aussi un mood board, où on va recueillir plusieurs photos, plusieurs images de ce qui nous inspire pour le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, en fonction de la saison qu'on préfère et pour laquelle on a une affection particulière. L'idée, c'est vraiment de laisser cours à son imagination. Donc c'est pas non plus de recueillir, au début on peut recueillir beaucoup d'images, mais après je demanderai d'en sélectionner un certain nombre pour recentrer un petit peu l'objectif, parce que la saison préférée, moi j'ai choisi le printemps par exemple, mais le printemps ça s'étale sur 3 mois qui sont tellement différents qu'on n'a pas du tout le même ressenti fin mars, en plein cœur d'avril, fin mai ou en plein cœur de juin. Donc c'est pour ça que c'est important de, à un moment donné, cibler quelque chose sur sa saison préférée qui nous parle particulièrement ou qui nous touche. Moi, j'ai donc choisi le printemps. J'ai fait un mood board autour d'une image qui pour moi symbolise en ce moment, il se trouve que ces dernières années, pour moi, le printemps, c'est le mois de juin. Donc c'est un printemps tardif qui correspond à la floraison des fleurs des champs, et particulièrement comme j'habite en montagne, je suis très touchée par les alpages et quand ils sont au début juin, fin mai, début juin, entièrement fleuris et où ça forme une foison, un foisonnement de fleurs qui dépasse des hautes herbes. En fait, tout ce foisonnement de fleurs sauvages qui sortent des hautes herbes, voilà, ça m'inspire beaucoup, c'est quelque chose, c'est une image qui me touche beaucoup et c'est une période de l'année que j'aime particulièrement. Donc je suis partie de cette idée-là, j'ai construit un mood board et ensuite je suis partie à la recherche d'idées de motifs de jacquard. J'ai moi-même dessiné mes différents motifs de jacquard que j'ai construit, c'est-à-dire que j'ai rassemblé autour d'un croquis, j'ai dessiné un croquis et j'ai assemblé ces motifs de jacquard pour créer ce col qui va être en 2 couleurs. Donc voici ce que ça donne. Pour l'instant j'ai pas fait, j'ai fini de dessiner la grille, mais je vais pas vous la montrer, je vais garder quand même le secret pour la sortie du patron. Donc là on voit pas grand chose, mais vous allez voir commencer à se dessiner des tiges de fleurs qui vont sortir là du col, et il va y avoir de plus en plus de fleurs qui vont monter le long de ce col. Je choisis moi de tricoter ce modèle dans le fil Nimbus de chez Fonty que j'avais découvert grâce à Lanae qui m'avait offert ce fil pour faire mes petits chaussons en jacquard, et je le trouve mais toujours aussi merveilleux pour tricoter cette technique là. Vraiment, je vous le conseille, c'est un fil de type, de calibre sport. Moi j'obtiens un échantillon de 24 mailles sur mes motifs de jacquard en aiguille 3,25, ce qui me paraît être bien, qui me paraît être un tissu très agréable, à la fois quand même assez dense mais souple et très vraiment c'est chaud quoi, ça va être parfait. Moi je sais que c'est un col que je vais porter pendant mes vacances d'hiver et notamment quand je vais faire du ski de fond, donc je me réjouis d'avance. Donc c'est un fil qui est extrêmement doux, qui est non traité, je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il s'agit également de Mérinos d'Arles. Je vais vérifier sur l'étiquette. Alors non, c'est pas précisé, c'est de laine, c'est du 100% laine, mais voilà, il me semblait que c'était ça la qualité Nimbus, à vérifier. En tout cas il est non traité, c'est pour ça qu'il faut bien penser à laver ce fil à la main et il ne passe pas du tout en machine. Voilà pour ce col. Si jamais vous êtes intéressé donc pour suivre cet atelier de design de jacquard, n'hésitez pas à aller sur le site internet du Knit It, du festival Knit It qui aura lieu à Lyon, et vous inscrire si vous voulez expérimenter la création autour du motif de jacquard à partir d'une idée et d'un mood board. Dernière en cours tricot que j'ai... Alors je vous parle pas de tous mes encours parce que franchement c'est assez honteux. Le jour j'ai fait le décompte, j'en ai à peu près une dizaine, ça en cours en ce moment. Parce que j'ai beaucoup de projets professionnels qui sont sous mes aiguilles et donc je peux pas vous parler, donc forcément voilà, je vous parle que ce dont je peux vous parler.
C'est une paire de chaussettes. Alors j'ai un peu laissé tomber ma paire de chaussettes à moi parce que je suis une amoureuse très gentille. Voilà, je suis en train de tricoter une paire de chaussettes pour mon amoureux. Donc il s'agit du modèle de Lysandre Ourdin, pardon. Il s'agit du patron Élastomère. Lysandre m'a gentiment offert ce patron. Si tu passes par là, Lysandre, je te fais un gros bisou, je te remercie encore. Donc tu vois que j'ai bien avancé les chaussettes pour mon amoureux. Et je les tricote dans le fil. Parce qu'en fait c'était une demande de mon chéri. Il voulait des chaussettes en coton, des chaussettes type socket pour mettre dans ses tennis l'été. Donc il voulait des chaussettes en coton et donc s'il s'agit de la qualité Cotton Color Tutti Frutti de Redia. Alors ça va pas faire la mise au point. Comment se fait ça? Voilà. Et il s'agit du coloris citron lemon. Donc j'ai même essayé de choisir une couleur qui pouvait être assortie à sa paire de baskets. Vraiment j'ai été très très sympa et du coup j'ai fini une première chaussette. Voilà, il me reste encore à faire le rabat, le revers et faire la couture sur le haut. Mais voilà, j'ai préféré commencer la deuxième pour pouvoir toujours avoir un petit encours chaussettes pour mes moments de transport. C'est un patron qui se tricote de la pointe jusqu'à la cheville avec un gousset au niveau du talon ainsi qu'un talonnet et un talon renforcé. Voici, donc ce que j'ai beaucoup aimé sur cette laine, c'est que vous voyez l'interruption des rayures, elle n'est pas trop choquante. On arrive à retrouver quand même un rythme de rayures assez sympa. Après c'est vrai que ça aurait été sympa que Redia sorte des coloris unis pour qu'on puisse faire justement les talons contrastés, mais bon, pour l'instant ça n'existe pas. J'ai fait une petite adaptation au patron puisque la largeur du pied de mon mari étant assez importante, j'ai dû, et par rapport au fait aussi que je voulais les tricoter assez serrés, j'ai créé une taille supplémentaire. Donc j'ai fait 72 mailles pour la circonférence de pied. Donc j'ai monté quand même le même nombre de mailles, je crois que c'est 14 mailles. Puis après j'ai fait des augmentations pour faire en sorte d'arriver à avoir 36 mailles sur chaque aiguille. Je tricote toujours en Magic Loop, comme vous pouvez voir. Moi je suis toujours une aficionados du Magic Loop, ça ne me pose pas de problème. Et au contraire, pour tricoter des chaussettes, je trouve que c'est plutôt assez commode, puisque ça me permet de bien séparer le dessous du pied du dessus du pied. Et surtout, je suis bien incapable de tricoter avec des aiguilles mini, des mini circulaires, puisque ça me fait très mal aux mains et ma tension est vraiment pas bonne. Je crois que je ne veux pas dire de bêtises, je les tricote en 2.5. Voilà, donc j'ai commencé la deuxième, je suis en train de faire le gousset, donc je vais bientôt attaquer le talon. Et ça va être assez rapide. C'est pareil, je pense que dans la voiture pour partir en vacances, ça va être une histoire terminée et il pourra profiter de ses chaussettes pendant les vacances. Donc voilà pour ce dernier en cours et ça me permettra ensuite de pouvoir avancer les miennes de chaussettes en coton et en sachant aussi que j'ai un projet, j'ai très envie de créer aussi un nouveau design de chaussettes, donc qui prendra sûrement le relais aussi sur cet été. Voilà pour ce qui concerne mes encours. Pour terminer ce mois de juin, j'avais envie de faire un petit exercice de do it yourself au crochet, puisque ça fait quelques temps que j'utilise un petit sachet en résille que j'avais acheté dans le commerce, dans lequel je mets tous les restants de shampoing solide pour ne pas gaspiller. Donc l'idée c'est de mettre dedans les petits morceaux qui nous restent de savon ou de shampoing solide, de fermer ça avec un système de coulisses et il suffit juste de mouiller, c'est comme un gant de toilette, de le passer sous l'eau et ça mousse et après on peut se laver directement avec. Donc je trouvais ça très très utile et très pratique et je me suis dit mais ça doit pas être sorcier à réaliser, donc je me suis fait mon propre petit sachet à savon, hop là, avec une coulisse en utilisant la technique du crochet. Donc je suis partie sur la taille et le modèle que j'avais acheté dans le commerce. Vous voyez à peu près la dimension.
La seule chose, c'est qu'il est un petit peu plus épais et que là, celui-là, il est... Donc moi, j'ai décidé de le faire en crochet. Dans le commerce, c'est une maille, je sais pas comment ils l'ont fait. Je pense pas que ce soit un point de crochet, ça doit plutôt être un point de tricot. Et donc, pour l'idée, c'est de mettre, vous voyez, à l'intérieur, je mets mes petits restants de savon, parce que moi, j'utilise beaucoup les savons artisanaux, et de fermer, de faire un petit nœud, et quand on l'a sous la douche comme ça, on se savonne et ça mousse tout seul et ça permet de ne pas gaspiller nos petits morceaux de savon. Ça passe ensuite en machine, donc aucun problème pour le laver, puisque moi j'ai utilisé un coton qui peut se laver. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme fil? J'ai utilisé la qualité, en fait j'ai pas mal de restes ou de petites pelotes esselées. Et alors, ça va pas trop se voir, mais d'un côté j'ai utilisé la fin d'un coton que j'avais, qui est non mercerisé, donc qui est assez brut, de calibre un peu figurine coloris ficelle. Mais j'en avais pas assez, donc pour la deuxième partie j'ai utilisé ce fil là. Donc là j'ai pas la référence, je sais plus où est-ce que j'avais acheté ce coton, j'avais pas l'étiquette. J'ai utilisé la Belle de Drops, qui est à peu près dans le même coloris, qui elle est composée de 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Donc il reste une matière végétale assez similaire à celle que j'avais utilisée dans un premier temps. Je l'ai tricoté je vais pas y arriver. Je l'ai crocheté entièrement en bride. Voilà un petit peu comment j'ai procédé. Donc j'ai vraiment fait à l'intuition. J'ai monté une chaînette ici en dessous, sur lesquelles je suis venue monter des brides. C'est des brides qu'on tricote une fois dans le bras avant, une fois dans le bras arrière, une fois dans le bras avant, une fois dans le bras arrière. Donc on tricote en aller-retour comme ça jusqu'en haut. Arrivé en haut, j'ai fait un revers que je suis venue coudre, dans lequel après je savais que j'allais passer le cordon. Puis ensuite, ce que j'ai fait, je suis venue relever dans la chaînette ici un rang de mailles serrées. Puis j'ai recommencé, j'ai fait la même chose de l'autre côté, tac 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 tac. Du coup je me suis retrouvée avec une grande bande. Et c'est pareil, j'ai terminé pareil avec un revers que j'ai cousu à l'intérieur. Voilà, il a du mal à faire la mise au point aujourd'hui mon appareil. Non, fais pas... Je sais pas si on voit bien. Bon, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe. Et après il suffit que je suis venue faire des coutures sur les côtés. Donc je l'ai mis sur l'envers. Vous voyez, comme ça, et je suis venue faire des coutures en faisant des mailles coulées dans chaque rang de bride, de chaque côté. Voilà. Et il me restait après plus qu'à passer les petits cordons. Donc j'avais du cordon macramé que j'ai passé dans chacune des ourlets, là, des coulisses. J'ai mis deux petits perles en bois pour regrouper et fait un petit nœud, et voilà, maintenant le petit sachet est prêt à être utilisé. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Ça peut être un des petits cadeaux très sympas. Je me suis dit ça peut être des petits cadeaux pour les fêtes de fin d'année ou pour les anniversaires. Il suffit de mettre à l'intérieur un joli savon artisanal et voilà, ça fait un petit paquet. Ça fait à la fois un petit papier cadeau, un petit pochon sympa qu'on peut réutiliser ensuite pour nos restants de savon. Si vous choisissez de me suivre et de me soutenir sur mon Patreon, j'ai rédigé le petit, on va dire, le petit DIY, le petit do it yourself en article sur ma page Patreon il y a la semaine dernière. Donc n'oubliez pas que lorsque vous rentrez sur Patreon, vous n'êtes pas obligé d'y rester toute la durée ad vitam aeternam. Vous pouvez venir juste pour un mois, mais vous avez accès à toutes les archives de tous les articles et de tous les contenus que je propose sur cette plateforme. Et de temps en temps, il y a des petits tutos, il y a des petits do-it-yourself, dont celui-ci. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir récupérer le petit tuto que j'ai écrit pour réaliser ce petit pochon au crochet. Et ben voilà pour toutes mes petites réalisations, en tout cas celles que je peux vous montrer et qui ont ponctué mon mois de juin. Avant de terminer, bien sûr, quand je peux le faire et quand j'ai un petit coup de cœur, j'aime le faire. Et là, cette fois-ci, j'ai un coup de cœur de patron de tricot. Qui était passé un peu inaperçu quand il est sorti sur Ravelry.
Il s'agit d'un des patrons de Rory Locatelli qu'elle a sorti dans le dernier volume, alors je sais plus comment elle appelle ça, le petit magazine, on va dire, fascicule qu'elle fait avec Vera Välimäki ensemble. Et j'ai regardé son journal à Rory Locatelli dernièrement et elle présentait ce modèle-là. Et là, j'ai eu un véritable coup de cœur quand elle en a parlé, quand elle l'a présenté. Je vais vous mettre comme d'habitude une photo ici, je vais en mettre deux pour que vous puissiez bien voir parce qu'il a une surprise sur le dos ce modèle. Il s'agit de son modèle de veste, de gilet qui s'appelle Catch My Heart, donc qui est un modèle de gilet quand même assez long qui se croise comme un cache-cœur, qui est tout en jersey sur le devant mais avec un très joli point de smoke sur le dos. Et moi ce que j'ai aimé, et d'ailleurs elle l'a mis en valeur quand elle l'a expliqué dans son journal, c'est la manière dont elle a construit ce design. C'est vraiment une construction très tailleur. Il est vraiment bien conçu, de faire avec des finitions bien soignées, faire en sorte aussi qu'il tombe bien. Il y a des petites fonces sur les épaules, il y a un col qui est un col revers qui part d'abord sur l'intérieur puis ensuite sur l'extérieur sur le bas, la manière de croiser aussi le gilet sur le bas. Enfin vraiment j'ai trouvé que c'était extrêmement soigné comme travail, j'en suis extrêmement admirative. Pour moi en tant que designer c'est très inspirant, ça me pousse un petit peu à sortir de ma zone de confort et d'aller chercher ce type de qualité de travail. Et elle le propose de le tricoter soit dans un fil tenu en double, comme elle l'a fait elle avec un fil fingering et un fil de mohair lace, ou dans un fil d'épaisseur DK. L'idée est d'obtenir un échantillon de 20 mailles. Voilà, moi je le trouve très élégant et à la fois je pense qu'il est très confortable, parce que bien coupé justement, parce qu'il tombe très bien et il est bien conçu. Il est donc disponible individuellement, un patron individuel, soit sur son site internet à elle, soit sur Ravelry, au prix de 8,53 €. Donc voilà pour mon coup de cœur du mois de juin, qui n'a rien à voir avec la saison estivale. Il faut dire que Rory Locatelli, habitant en Argentine, elle a un timing un peu inversé de notre saisonnalité, mais du coup c'est très intéressant parce que ça permet de réfléchir un petit peu à ce qu'on a envie sur notre prochaine saison automnale. Il me reste à vous dire un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais partir donc en vacances du 17 juillet et je reprends le 8 août. Donc pendant cette période, je serai déconnectée à la fois des réseaux mais aussi de ma boîte email. Donc vous pourrez continuer à accéder aux boutiques si vous voulez acheter mes modèles, mais malheureusement je ne pourrai pas répondre pendant cette période-là au service client, donc à toutes les questions concernant mes modèles. Bien entendu, j'aurai vos questions à mon retour et je prendrai le temps de vous répondre à mon retour le 8 août. Donc vous inquiétez pas si je tarde à vous répondre, vous inquiétez pas aussi si je tarde à répondre à vos messages, si je ne partage pas vos jolies publications sur Instagram ou ailleurs des réalisations de mes modèles. En général je conserve bien, j'enregistre bien tout ce que vous taguez sur vos réseaux sociaux et je les partagerai volontiers à mon retour de vacances. Voilà, et ben je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous retrouve en août pour vous parler un petit peu de ce que j'aurais fait et ce que j'aurais mis sur mes aiguilles ou sur mon crochet pendant le mois de juillet. Plutôt mi-août je pense, le temps de rentrer de mes vacances, de tourner un podcast, tout ça, ça va décaler un petit peu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Un grand merci, je vous embrasse, à très vite.